demi-heure pour vous faire le tour de ma serre. N'hésitez pas à utiliser le chat, histoire que, voilà, si vous avez envie que je m'attarde sur un type de plante, sur des installations en particulier, n'hésitez pas. On est donc ici devant la serre où je me situe à La Planche. Je produis toutes mes plantes ici dans le 44, à 20 minutes à peu près au sud de Nantes et à une demi-heure environ de La Roche-sur-Yon. Donc voilà le devant de la serre avec les cuves de récupération pour l'eau de pluie qui est évidemment vitale et hyper importante pour les carnivores. On a également les petites tourbières de présentation un peu à droite à gauche. On en a également de l'autre côté. Voilà. Alors elles ont été refaites toutes ces tourbières-là, donc c'est pour ça que pour l'instant elles sont pas incroyables, mais dans les années à venir, vous inquiétez pas, c'est des plantes qui poussent super bien. Donc voilà, je me fais pas de soucis, il y a tout ça qui a été planté et on va rentrer directement dans la serre. C'est parti. Je vais essayer de rester face caméra histoire que vous entendiez bien par rapport à l'audio. On a du coup ici, au niveau de la serre, l'espace rempotage, là où toute la magie opère, c'est là où on va multiplier les plantes, les repiquer, les rempoter. Bref, c'est là où vraiment on s'occupe des plantes au niveau de leur entretien quand il y a de la taille à faire, avec l'ombrage qui est forcément installé, puisque bah, voilà, l'été arrive bientôt et c'est vrai que dans une serre, il a tendance à faire très très chaud. On a l'espace détente qui a été configuré du coup pour accueillir toutes les personnes qu'on remercie chaleureusement d'être présentes aujourd'hui, qui vont intervenir tout au long de cette journée mondiale des plantes carnivores. Voilà, normalement, nous, c'est notre petit espace détente avec les petits bassins et tout, et là où on prépare également les différents colis qui sont commandés sur ma boutique en ligne, Les Dents de la Terre. Donc, alors pour celles et ceux qui connaissaient peut-être déjà la serre, l'orientation des tablettes, elle a changé, histoire de gagner de la place, parce que dans la serre, il y a plein de plantes, et du coup, il a fallu qu'on oriente les tablettes différemment. On a aujourd'hui quelques pieds verts de Sarracenia qui sont sur les tablettes, mais qui basculeront d'ici quelques mois à l'extérieur. Et vous inquiétez pas, on va aller les voir, les pieds verts de Sarracenia à l'extérieur. On entend toujours bien, ça marche, ça a l'air de bien marcher. Ça va? Ouais, ok. Alors du coup, juste pour la petite présentation rapide, je suis arrivé à La Planche ici en 2021 parce que je connais Florian de Fuchsia de Lomo, qui est un producteur de plein de plantes incroyables de l'autre côté de la route. On a fait des études horticoles dans le même bahut et puis il m'a invité parce que moi, dans mes serres à l'époque, chez mes parents, il n'y avait pas beaucoup de place. Et du coup, ici, on est vraiment dans une serre. Il faut s'imaginer que c'est un ancien magasin de vente directe. À l'époque, cette serre, elle était remplie de fuchsia, de bégonia également, certains, pélargonium et plein d'autres plantes extraordinaires, assez originales. Au début, j'ai occupé le premier quart de la serre, donc il se situe des cuves qui sont ici avec l'espace rempotage. Et juste là où on a la table ronde, qui est aujourd'hui une table rectangulaire pour animer ce live, le premier quart, les premiers mois, et puis après la moitié de la serre. Et depuis quelques mois, quelques temps, voilà, l'entièreté de la serre a été occupée et donc on va aller faire un petit tour de tout ça aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez principalement sur la partie de gauche, mais bon, à la caméra, ça doit s'afficher sur la partie de droite, on a toute la production des Sarracenia. Donc ça, c'est toutes les plantes qui sont issues à la base, pour la plupart, de ma collection, qu'on a divisé, multiplié au fur et à mesure des années. Imaginez que ça, voilà, on multiplie et on remporte pas autant de plantes en une seule saison automnale et hivernale. Ça, voilà, il y en a certaines qui sont depuis 1 an et demi, 2 ans, voire 3 ans pour certaines dans leur peau. Et il y a tout un renouvellement. Si vous avez des questions un peu sur la multiplication et comment est-ce qu'on gère, on va dire, un planning comme ça de production sur une année un peu complète, n'hésitez pas à poser vos questions. On a du coup aussi, on va aller les voir sur les tablettes, plutôt les plantes un peu plus petites, qui va être Drosera, Dionée, Pinguicula, Utricularia, tout déjà. Bon, il y aura quelques Roridula à venir découvrir, et tout. Et toutes les autres plantes un petit peu différentes, elles se situent dans la serre tropicale qui a été installée il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je me tais, je vous laisse profiter aussi un petit peu des images. Ouais. On va peut-être regarder les tablettes de collection, Dionée et tout, non? Ou même pas? On va aller voir. Très bonne. Et Drosera? Allez-y. On commence par les Drosera ou les Dionée? Dionée. Vous avez du coup ici sur cette tablette-là l'entièreté de la collection de Dionée qui a été multipliée. Avant, elles étaient dans des pots de 3 litres. Alors, on l'a divisé, cette collection. Cette année, ça faisait 2 ans, voire 3 ans, je pense, pour la plupart. Elles n'avaient pas été multipliées, ce qui nous a permis du coup d'avoir pas mal de plantes, plein de nouveautés qui vont être proposées prochainement, du coup, sur le site internet notamment, les fêtes des plantes, etc., ou bien même au magasin directement. Les plantes, elles ont été basculées dans des plus petits pots parce que ça servait à rien de les rempoter dans des pots plus gros. Il y a environ, je crois qu'il y a 120 ou 130, on avait compté, 120 ou 130 cultivars et clones en collection, voilà.
Il n'y a pas beaucoup de fleurs, simplement parce que vu que c'est la première année de multiplication, j'ai préféré ôter les floraisons histoire d'éviter d'affaiblir trop les plantes. J'ai un petit conseil à vous donner sur les dionnées que vous venez de diviser. N'hésitez pas à couper les fleurs en début de saison. Bon, là, du coup, on est un petit peu tard dans la saison, mais voilà, l'année prochaine, à l'automne, en hiver, si vous multipliez une dionée, n'hésitez pas les premières semaines à couper la fleur, histoire de favoriser l'enracinement, le développement des mâchoires. Et au moins, comme ça vous donnera une dionée un peu plus étoffée. Et les années suivantes, ensuite, on laisse fleurir. Voilà. Et on peut également se servir des fleurs pour faire du bouturage de fleurs. Ça marche plutôt bien. Donc là, vous avez sur cette tablette-là, celle-ci, bref, je ne vais pas vous faire la liste. Il y a 11 tables de culture, de production de dionnées. Du coup, comme je vous le disais ici, on va avoir les sarracénias. Donc là, c'est de la production. On a quelques pieds-mères là-bas de l'autre côté. T'en as un ou deux beaux à nous montrer là? Ben, on a l'Atlas 5, par exemple, qui est une belle plante qui a fait de l'œil à certaines des personnes qui sont là aujourd'hui. On a le Atlas 5 que j'ai réussi à échanger. C'est une plante que je convoitais depuis des années. Cette année, elle nous a fait des beaux pièges. Donc voilà une des petites plantes sympas qu'il y a ici en collection. Alors ici, on a la collection de Drosera qui a besoin par la suite d'être distancée. C'est un travail qui sera fait parce que les Drosera binata, effectivement, ont tendance à énormément s'étoffer. Donc là, il y a une partie de la collection. Le reste va être plutôt dans d'autres pots qu'on verra par la suite. Donc voilà, avec principalement ici, on a les filiformis qui viennent des États-Unis, les binata qui viennent et leurs différentes formes et variétés qui nous viennent d'Australie. Et puis tout ce qui va être les Drosera capensis avec les feuilles larges, les formes prostrées, etc., qui nous viennent du coup plutôt pour celle-ci d'Afrique du Sud. On a même quelques petits cachés. Il y en a quelques-unes également, effectivement, qui sont cachées. C'est vrai que c'est une saison où ça pousse plutôt bien. Et du coup, comme je l'expliquais, là sur tout le reste, vous avez derrière moi les autres tablettes avec tous les cultivars de Dionnées, les Dionnées classiques, etc., qui sont mises en production. Bon, l'avantage de cette période-là, c'est que voilà, toutes les fêtes des plantes n'ont pas encore été faites. On est encore en plein au cœur de la saison. Donc c'est pour ça qu'il y a encore pas mal de plantes dans les tablettes. Et ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que je pourrais présenter en cultivar assez sympa de Dionnées Je pense que je sais pas si vous la connaissez celle-ci, Dionée Kim Il-sung, qui est vraiment une Dionée incroyable que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai en collection depuis 4-5 ans, je crois, maintenant, qui est une plante que j'ai pas mal multipliée, même si elle a une croissance qui est quand même assez lente. Voilà, les Dionnées, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce sont des plantes carnivores qui font des bulbes. Donc, c'est des petits bulbes, des petits bulbis qu'on va venir, enfin des pseudo-bulbes, pardon, plutôt, des pseudo-bulbes qu'on va venir détacher, qu'on va venir diviser plutôt en période de repos végétatif, plutôt à l'automne ou à l'hiver, et ça se divise vraiment très très bien. Alors la Kim Il-sung particulièrement, c'est pas la Dionée qui va pousser hyper vite, mais elle a vraiment des mâchoires incroyables. Et bref, il en existe des dizaines, voire des centaines d'autres cultivars qui ont des mâchoires toutes plus folles les unes que les autres. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup, c'est le cultivar Lunatic Fringe, qui a plutôt un port érigé comme on le voit. La hauteur des feuilles et des mâchoires comprises, on va être à entre 6 et 8 cm à peu près. Et on le voit, la découpe, alors je ne sais pas si vous le voyez très très bien à la caméra, mais la découpe des mâchoires, elle est vraiment assez spectaculaire. Elles sont vraiment un petit peu différentes des autres Dionnées qui peuvent exister. Et ça, c'est vraiment une Dionée assez sympa quand on veut un petit peu de hauteur, par exemple, dans une tourbière, qu'on ne veut pas forcément une Dionée qui est tapissante. La Lunatic Fringe, comme plein d'autres cultivars qui ont un port plutôt érigé, marche super bien. Ça permet de les voir un petit peu plus facilement. Ça va, ça marche toujours plutôt bien. Nickel. Les gens disent que la qualité audio, on est bon. Maxence me disait qu'il fallait que je sois quand même. Fallait que je sois assez proche de toi pour pas que le son grésille a priori. Ok. Pour le t-shirt, on est sur une information complètement confidentielle et secrète. Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Peut-être dans un prochain live. Qui sait, mais je garde cette information précieusement cachée, comme la recette du Coca-Cola. Alors, on va aller sur les tables de multiplication. On va aller sur les tables de semis. Donc là, vous êtes sur les semis qui ont été réalisés en février 2026. On a les générations précédentes de l'année précédente. Voilà, juste derrière. Le semis est une chose vraiment incroyable à faire avec les sarracénias, notamment, comme plein d'autres plantes. Ça permet d'obtenir une quantité de plantes assez astronomique. Mais par contre, il faut s'armer de patience. Le semis, pour les graines de sarracénia, ça met environ 4-5 ans avant d'avoir une plante adulte. C'est vraiment long. Mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir vraiment des formes, des hauteurs d'urnes et des coloris qui
sortent vraiment de l'ordinaire. Et donc là, bah, pour la plupart, il y a des croisements qui sont connus là-dessus et on a également de la pollinisation ouverte. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet de la pollinisation ouverte. Il y a des vidéos que vous trouverez sur Internet. Je vais réaliser sur ma chaîne YouTube très prochainement une vidéo sur la pollinisation également qui sera publiée, histoire de vous expliquer tout ça plus en détail. C'est pas le but forcément de ce live. Mais voilà, quand on laisse en gros la nature faire, les bourdons, les abeilles, etc., les insectes pollinisateurs, on connaît le nom de la mer, on récolte les graines dessus. Mais par contre, si on n'a pas fait nous-mêmes de pollinisation manuelle faite par l'homme, du coup, on est sur une pollinisation ouverte. Voilà. Donc, c'est pour ça que sur la plupart de mes étiquettes, c'est écrit XOP. C'est les générations où je ne me suis pas amusé à polliniser tout simplement les fleurs, où j'ai juste laissé faire la nature. On a un bon taux de germination pour l'instant cette année, à voir ce que ça donne. Mais bon, on a fait combien de barquettes déjà cette année? Oula, je sais plus, mais je me demande si c'est pas loin de 300. Ouais, je crois que c'était 250-300. Pas très bon calcul, mais il y a à peu près 250 barquettes sur une seule tablette. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ici, la tablette, elle fait 3 mètres par 2, donc c'est des tablettes qui font 6 mètres carrés. Et il y a 2 tablettes et demie comme ça, remplies de semis de Sarracenia. Donc, à voir ce que ça donne dans les années à venir. Je vais vous en présenter un ou deux après des années qui datent déjà depuis 2-3 ans, des graines qui ont été germées, qui ont été semées, pardon, il y a 2-3 ans, qui donnent déjà des résultats assez sympas. En sachant que dans une barquette, on a des dizaines, voire des centaines, probablement des centaines de plantes. Là, on a un croisement assez sympa avec notamment de l'Oreophylla là-dessus. Donc les Oreophylla, Sarracenia Oreophylla, on est plutôt, ça va, on arrive à voir. Ouais, c'est pas mal. On est plutôt sur une plante normalement qui a des tendances à être verte avec des veinages plutôt dans les tons rouges. Mais là, ce croisement, on a réussi à obtenir un Oreophylla qui est vraiment très très sombre. À voir si le caractère il est stable dans le temps, si ça va se maintenir, si ça va rester comme ça. Mais voilà, c'est ça qui est cool vraiment avec les croisements et la génétique, c'est qu'on peut obtenir d'une plante qui normalement n'a pas ce coloris-là, pardon, des choses vraiment extraordinaires et qui sortent du lot. J'en ai une ici, du même croisement avec des viandes un peu plus grosses. Vous voyez, Sarracenia d'un croisement d'Oreophylla avec du Flava rubricorpora, les urnes rouges et l'opercule très vert comme ça avec la forme de l'Oreophylla. Et là, on voit bien la diff avec les autres. Ouais, on arrive à bien voir. Tu vois que la génétique entre les graines est différente, quoi. Et oui. Et c'est ça qui est chouette. Là, dans la barquette, j'ai 12 alvéoles. Il y en a une qui est morte, mais sinon, sur les 11 autres, eh ben, ça va être 11 plantes différentes avec forcément des caractères communs, étant donné que les parents sont les mêmes à la base. On en parlera dans la table ronde numéro 1 tout à l'heure. On va vous parler notamment des plantes de tourbière. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais je suis producteur de plantes carnivores, mais je m'amuse également à produire certaines plantes que l'on trouve à l'état naturel avec les carnivores. Parce que moi, les milieux tourbeux, j'adore ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a une petite gamme ici de plantes de tourbière avec des osmondes, des rhyophorums, différentes orchidées également, de terrain humide avec les blétias, les epipactis, les vacciniums, qui sont de la canneberge, voilà, bref. Je m'étale pas sur le sujet, on vous en parle juste après dans la table ronde numéro 1. On va avoir ici sur cette tablette plutôt toute la partie multiplication des Drosera avec les différents semis qui ont été réalisés. Également ici, on a bouturage de feuilles, bouturage de racines, bref, toutes les méthodes de multiplication. Pas toutes, mais la plupart, on les a testées. On a essayé voilà, de savoir un petit peu lesquelles marchaient le mieux. Et c'est vrai que sur les Drosera, le bouturage de racines, en tout cas sur les Drosera qui ont des racines très charnues, le bouturage de racines marche très très bien, notamment sur les Capensis et les Binata. Voilà le résultat qu'on peut réussir à obtenir et l'avantage, c'est que ça nous donne normalement un clone à l'identique de la plante adulte originelle. Là, bouturage de feuilles sur du Drosera filiformis var floridana. Donc, c'est un filiformis qui est très 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 rouge. Donc voilà, il y a quelques alvéoles qui ont été faites. Et puis bientôt, du repiquage et encore du repiquage. On peut à la limite aller dehors et on va dehors et là où, ouais, je pense. Il est quelle heure Il est 32. Donc okay, on a 15 minutes, on est à la moitié. Je suis moitié rapide. Est-ce qu'on va d'abord On va au pied vert, comme ça on fait la serpente. Le meilleur pour la fin. Je sais pas si c'est le meilleur, mais tout est meilleur. Oh, mais c'est chouette. Sous ce magnifique de la région nantaise, voilà la collection de Sarracenia. Donc là, on est sur des plantes que j'ai depuis 3, 4, 5, certaines 6, 7, 8, 9, 10, presque 15 ans pour certaines, mais qui ont été multipliées à de nombreuses reprises. Les pieds-mères, c'est vraiment
celles qui me sont le plus chères, que j'ai depuis très longtemps. Et des fois, on me demande sur les fêtes des plantes, t'es prêt à la vendre combien? Et ben, je ne les vends pas. Je n'ai pas pris de prix à donner à ces plantes-là parce qu'elles ont une valeur sentimentale beaucoup trop importante pour moi. Et même des fois, des personnes qui me proposent plusieurs centaines d'euros, même si la plante, elle ne vaut pas très cher parce que c'est pas la plante la plus incroyable. Voilà, moi, elles me sont très chères à mes yeux et du coup, elles restent là. Elles possible en collection. T'en as une ou deux sympas à nous montrer? Bah, en vrai, il y a le SL18 qui est quand même assez cool. Euh, Est-ce que j'en ai une ou deux cool ouais. Ouais. Alors, celle-ci. Alors, bon, le petit souci de ces derniers jours, c'est qu'on a eu la chance de choper la grêle ici. Ce qui fait que on a deux, trois urnes. Alors, sur celle-là, ça va, mais deux, trois urnes qui sont un petit peu déchiquetées par la grêle. Pas d'inquiétude. La vitalité, le cœur de la plante, ce qui est le plus important, c'est son rhizome. Le rhizome, bon là, on ne le voit pas très très bien ici, je vous le montrerai sur une autre plante, c'est la partie un petit peu boisée de la plante. Le rhizome, comme sur un iris, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et là, du coup, bah, sur ce genre de plante, le feuillage, il est important pour faire de la photosynthèse et également capturer des insectes grâce à leurs urnes, grâce à leurs tubes. Mais comme je vous dis, le cœur, c'est le rhizome, c'est ce qui est le plus important. Donc le fait que les feuilles voilà, soient un petit peu déchiquetées par la grêle, pas d'inquiétude. Même si vous avez par chez vous une énorme tempête, un gros coup de vent et que vous avez des urnes qui sont pliées, qui sont cassées, ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas grave. C'est pas ça ce qu'il y a de plus important chez une plante carnivore, en tout cas au moins pour les sarracénias, c'est vraiment de garder le rhizome en bonne santé. Je vais pas m'étaler sur la culture, mais beaucoup de soleil, beaucoup d'eau comme vous le voyez, hein, les plantes elles baignent en permanence dans de l'eau, eau de pluie ou eau déminéralisée. Et pour le rempotage, pour le substrat, tourbe blonde, exclusivement, pas de terreau, pas de terre de jardin, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper important pour ces plantes-là, d'avoir le bon substrat, énormément de soleil, les pieds dans l'eau et toute l'année dehors. Ne vous amusez pas à rentrer votre sarracénia à l'intérieur, sinon vous allez le faire mourir. C'est une plante qui a besoin d'être dehors, c'est hyper important. Ne vous inquiétez pas, c'est des plantes hyper costauds. Qu'est-ce que j'ai d'autre à présenter qui est assez sympa? Allez, celle-ci. Alors celle-ci, c'est un croisement un petit peu tarabistouqué. C'est pas la saison où il a les plus belles urnes. C'est un croisement entre du Oreophylla et un Wilkerson White Knight. Le Wilkerson White Knight, je vais vous le montrer, il est juste là. Oreophylla, donc c'est un peu les mêmes formes de urnes que je vous ai présentées sur le semi précédemment. Et donc on est sur un croisement d'Oreophylla. Ah, poule. Heureusement que t'es là, Manu, la technique. T'es bien en plus, hein. Ça débitait, c'était. Je bégaye pas trop. C'est revenu. Nous revoici en direct des Serres les Dents de la Terre. C'est reparti. Désolé pour ce petit cut. On n'a pas la fibre forcément ici, mais bon, j'espère que vous arrivez quand même à voir tout ça. Je le disais, le croisement que je vais vous montrer juste après, croisement entre Eureophylla et Wilkerson White Knight. Donc cette plante-là. Et du coup, dans celle-ci, il y a de l'Oreophylla et du Wilkerson White Knight. C'est un croisement vraiment très très chouette qui a été réalisé. C'est une plante que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'elle donne des urnes à profusion. Également, la couleur de ses fleurs, elle est assez différente de ce qu'on peut croiser généralement, avec les sépales ici qui sont assez jaunâtres et les pétales qui sont très orangés. Et c'est une plante qui, en plus de ça, pousse relativement vite. Donc moi, je l'affectionne vraiment particulièrement. C'est une plante que j'aime beaucoup. Pour les puristes, le Oreophylla, c'est le O5 de My King, plus exactement, qui a été du coup croisé avec le Wilkerson White Knight, très joli Sarracenia en collection, que j'ai multiplié également à de nombreuses reprises et que j'ai là dans la serre. En grande partie, voilà, j'avais déjà 2-3 pieds mères qui ont été multipliés. Même les filottes sont sympas. Et même les filottes, voilà, effectivement, comme le dit Ben, un peu rougeâtre comme ça, c'est vrai que ça apporte une petite touche de couleur en plus. Et pour l'information, pour les initiés, ne coupez pas vos filottes. Il ne faut pas les sectionner. J'ai fait cette erreur il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, et Ben aussi également s'était amusé à couper quelques filottes. Cette partie-là, des fois, on peut se demander, mais c'est quoi cette feuille plate bizarre? Alors, c'est pas néfaste à la plante, bien au contraire. On va dire que c'est la feuille automnale hivernale qui permet vraiment à la plante de capter le soleil l'hiver. Parce que
Étant donné que le Sarracenia est une plante rustique, elle va entrer en repos, son feuillage, ses feuilles, ses urnes ici vont disparaître. Elles ne vont pas disparaître par magie, elles vont sécher. Il va falloir, nous, simplement les couper en automne ou en hiver. Et certains Sarracenia, comme c'est le cas ici, font des phyllodes, ce qui permet vraiment à la plante de continuer de capter de la lumière, de l'ensoleillement, du soleil, même en hiver, ce qui lui permet d'accumuler des réserves. Parce que oui, une plante carnivore, elle se nourrit par les insectes, mais pas que, elle se nourrit également par le soleil, comme toutes les autres. Donc voilà un petit peu pour ces plantes-là. Et puis le reste de la collection, vous pourrez peut-être un jour les retrouver, toutes ces plantes-là, lors de nos portes ouvertes qu'on organise avec Fuchsia de Lomo, du coup le dernier week-end d'avril. Également, je me permets, dernier week-end de septembre, vous pouvez aller sur mon site internet Les Dents de la Terre. Vous avez le programme de mes fêtes des plantes, bref, les événements que je fais. Et du coup, j'ouvre ma serre le dernier week-end de septembre, si vous êtes de la région nantaise ou même que vous êtes prêt à faire de la route, pour venir découvrir du coup ma serre. On sera là avec amis, famille, etc. pour vous accueillir, histoire qu'on puisse passer un bon petit moment autour des carnivores. Et puis, il n'y aura pas forcément 50 000 animations, mais déjà, venir ici, découvrir les plantes, prendre le temps d'échanger, de discuter. Ça va faire 2 ans déjà que je fais, ça sera la 3e année cette année. Je vous laisse aller du coup sur le site pour aller voir à quelle date exactement, je les ai plus en tête, mais c'est le dernier week-end de septembre. Ça se fera ici le samedi et le dimanche dans la serre directement. Si vous voulez notamment découvrir la collection de Sarracenia et tout ce qui se passe dans la serre. Et on va aller voir du coup maintenant directement la serre tropicale. À savoir que pour les portes ouvertes, on a quand même du public qui vient de pays d'Europe ou à l'opposé de la France par rapport à chez nous, Marseille, etc., ou l'Est de la France. Il y en a qui font 10 heures de route pour venir nous voir. Donc, c'est vraiment chouette et merci à eux. Merci beaucoup. Effectivement, comme le dit Ben, merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de faire 2, 3, 4, 5 heures de route, des fois même plus ou des fois même moins, mais d'être tout le temps aussi nombreuses et nombreux sur les événements qu'on organise et d'être toujours aussi réceptifs et réceptifs. Merci, merci pour ça. Et du coup, on espère en rencontrer de nouvelles et de revoir des personnes qui sont déjà venues. Du coup, le dernier week-end de septembre. Merci Ben d'avoir mentionné ça. Voilà du coup maintenant la serre tropicale. Alors avec certaines espèces de Drosera qui vont être basculées dans la serre tempérée. Voilà, là simplement on n'a pas encore eu le temps de le faire. Il y a quelques Brochynia, quelques Nepenthes comme vous le voyez. Donc la collection elle a basculé ici. Avant elle était chez Florian parce qu'il a une serre avec le chauffage au sol. Et là du coup on a installé cet automne le petit chauffage d'appoint avec du coup le petit programmateur. Ça permet, la serre elle est maintenue à 12 degrés et elle chauffe jusqu'à 14, histoire de vraiment maintenir toutes les Nepenthes en vie l'hiver ici. C'était hyper important pour moi de les avoir là et je suis vraiment très heureux d'avoir cette serre. Il va bientôt falloir débâcher parce que ça devient vite un four et on va bientôt aussi installer le voile d'ombrage. T'as 2-3 belles plantes à nous montrer là? Genre la ouais. Nepenthes couleur crème ou celle-ci aussi est sympa. Allez. Spatulata Ixamata qui nous vient tout droit de Cédric Carnivore qui est ce week-end en porte ouverte. Si vous êtes du coin par chez lui, n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Cédric fait des plantes incroyables. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il nous faudrait 2 heures, mais notamment celle-ci. La plupart de mes Nepenthes, de toute façon, viennent de chez Cédric. Et du coup, on a ici le Spatulata X Amata, qui est incroyable comme Nepenthes. Et je l'ai vu évoluer au fur et à mesure du temps pour la simple et bonne raison que ça, c'est les urnes lower. Donc ça, ce sont les urnes basses. Ce qui est rigolo chez les Nepenthes, c'est qu'en fonction de la pousse des urnes, quand elles sont basses, elles ont une coloration particulière. Et sur les urnes upper, donc les urnes qui vont être plutôt hautes, la couleur et la forme changent à peu près. Alors, il y a des similitudes, mais ce qui est génial, c'est que là, j'ai pas des petites paluches, et pourtant, vous voyez, l'urne, elle doit faire, elle fait 30 cm, elle doit pas faire loin. un bon 30 cm. Alors que les urnes basses, alors j'en avais des plus balèzes que ça, mais elles étaient vraiment très larges, et elles faisaient que 15-20 cm. Et donc, on observe bien cette différence qu'on va avoir entre les urnes hautes et les urnes basses. Et ça, c'est assez phénoménal. Alors, j'en ai. Qu'est-ce que je pourrais présenter T'as la énorme là, sinon ou... Ouais, il y a celle-ci qui est assez chouette. Alors, celle-ci, j'ai pas son nom exact. Doit y avoir peut-être du Maxima là-dedans, je sais pas trop. Je connais pas son nom sur cette Nepenthes. Ça va faire quelques temps que je l'ai. Et vraiment balèze comme on le voit. Moi, elle me fait penser un peu à Nepenthes troncata au niveau de la forme de son feuillage et de la taille de ses urnes. Peut-être qu'il y a du troncata dedans. Si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à vous servir du chat, histoire de mentionner le nom de cette Nepenthes. Si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà. Et puis, on a quelques petites suspensions. On a également, alors,
On parlait des Nepenthes, mais on a également ici 2-3 beaux Helianthora. Alors, c'est loin d'être ma spécialité pour la simple et bonne raison que avant il n'y avait pas cette serre tropicale. Ce qui fait que je ne me suis pas trop amusé à me lancer dans les Helianthora. Parce que c'est vrai que c'est des plantes qui ont quand même besoin d'une installation un peu particulière. Maintenant qu'il y a la serre tropicale, c'est des plantes que je vais m'amuser à collectionner un petit peu plus. J'ai vraiment, on va dire, les espèces un peu de base, le minor, le hétérodoxa, le minorix hétérodoxa, mais voilà. J'en ai 2-3 autres sinon à la maison, dans un terrarium, mais ça viendra incessamment sous peu. Si vous avez des collections d'Helianthora assez sympas, je suis ouvert aux échanges. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé, ça me fera grand plaisir. Et c'est une plante qui est vraiment incroyable, l'Helianthora. Je ne sais pas si on en parlera vraiment aujourd'hui, lors de cette journée, peut-être, mais c'est vraiment une plante incroyable. Je vous en présente peut-être une petite dernière avant de faire un rapide tour dans la production de Sarracenia et avant de passer la main à David et au reste de cette journée mondiale des plantes carnivores. On a ici le Stylidium débile. C'est vraiment une plante incroyable celle-ci. Elle fait une sorte de petit effet marteau. C'est-à-dire que, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'image, vous avez la fleur et en fait au bout vous avez ça qui vient de bouger. Donc ça sert à la pollinisation de la fleur, ce petit effet marteau. Le mouvement permet de libérer le pollen et de faciliter la pollinisation de la plante sur cette plante-là, le Stylidium. Son nom c'est débile et autant vous dire qu'elle ne l'est pas autant que son prénom. Avec une jolie petite floraison violette comme ça, assez délicate. Vous avez un autre ici qui est vraiment très 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 sympa. Ah si, il faut qu'on termine quand même. Drosera regia. Très belle plante que j'ai longuement gardée en serre froide. Ça marchait, ça tenait, elle repartait de la base. Mais là, de l'avoir maintenue dans la serre tropicale, ça lui a vraiment permis de continuer de pousser. Du coup, même en hiver, d'avoir un repos végétatif moins marqué. Et en plus, je ne l'avais toujours pas vu, on a la chance de commencer à avoir les premières floraisons sur les Drosera regia. Si ça, ce n'est pas un signe de l'avoir en fleurs lors de ce 14 mai pour la Journée mondiale des plantes carnivores, moi, je vois un signe en tout cas là-dedans. Donc, belle plante, c'est l'une de mes préférées. En termes de Drosera, elle fait des feuilles tellement longues. Ouais. Elle, je pense qu'elle fait 50-60 cm. Ouais, c'est un bon 50, je suis assez d'accord avec toi. Mais ouais, peut-être pas loin des 60. Ouais, peut-être, allez, ouais, on est à 50 en étant gentil. Là, la feuille, alors sur les Drosera, on est sur des pièges semi-actifs. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de la feuille. Comme on le voit bien ici, on dirait un serpent qui a complètement étouffé sa proie en s'enroulant tout autour. On le voit, la feuille, elle va s'entourer autour de l'insecte, histoire que celui-ci, waouh, histoire que celui-ci soit bien pris au piège et qu'ensuite les enzymes digestives que vous avez présentes sur les feuilles puissent faire leur digestion. Et comme on le voit, les Drosera, c'est des plantes qui font de la glu pour scotcher leurs insectes. On est à 40, il est 45. Et les 45, et bah. Donc on peut peut-être gratter 2 minutes pour faire le tour d'ici, mais. Je vais vous montrer vite fait, je termine par le Rorida. Ouais. 30 secondes. On vous montre ça, mais de toute façon, vous allez le voir sur les caméras durant tout le live. Normalement, derrière David, vous voyez toutes les plantes quand même. C'est l'avantage. En termes de tenue de durée, on n'est pas trop. Ouais, là, vous avez une petite vue du live, un peu sur les dessous du live. Bon, désolé, hein, on aimerait s'étaler plus, mais on a un planning à tenir. Mais une fois de plus, si vous avez envie de venir découvrir toutes ces belles plantes, la prochaine date, ça sera le dernier week-end de septembre. Je termine par l'une des plantes carnivores qui me fascine le plus, le Roridula gorgonias, qui fonctionne en symbiose avec la punaise du Roridula. J'ai essayé de me mettre là, voir si vous allez les voir. On voit les petites bêtes qui bougent ou pas? Ouais, il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a des bébés, il y a des adultes, il y a vraiment de toutes les générations. Et là, du coup, on peut l'observer, toutes les punaises qui bougent sur cette plante. Le Roridula, c'est une plante qui fait pas de la glu comme les Drosera. On est plutôt sur une plante qui sécrète une sorte de scotch. sorte de scotch résineux. Et en fait, le seul insecte, la seule bestiole qui est en capacité de marcher sur cette plante, c'est la punaise. Le Roridula, il va capturer les insectes. Et la punaise, elle va se servir des insectes capturés pour s'en nourrir, faire ses excréments. Et la plante, elle va directement digérer du coup les insectes. Attends, j'ai dit quoi? La punaise. Digérer les insectes. La plante, elle va digérer les excréments de la punaise. Voilà, c'est plutôt ça. Une plante proto-carnivore. Plante plutôt proto-carnivore, mais même si il y a débat à ce sujet a priori. Il y a débat. On a eu 2-3 discussions avec notamment des botanistes qui nous disent qu'on peut la classer comme carnivore et pas forcément
la classer dans les proto-carnivores. J'espère que cette petite tour de la serre vous a plu. De toute façon, c'est loin d'être terminé cette journée. On a encore plein d'autres choses à vous présenter. Et je laisse du coup la main au gars et on se retrouve par la suite à la table ronde numéro 1.